Amis lecteurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et bien voilà, nous y sommes. En date du 19 février 2016, le monde est sur le point de basculer vers la Troisième Guerre mondiale. Il suffit de regarder les médias, télévisés ou même les médias à papier, pour comprendre qu'effectivement, le monde est en train de sombrer vers un nouveau conflit mondial. Pour illustrer mes propos, je vous propose de vous lire un article qui est sur Agoravox, qui est un média libre, un média citoyen. Erdogan peut-il entraîner le monde dans la Troisième Guerre mondiale? Alors vous m'excuserez pour la prononciation, je ne sais pas si on dit Erdogan ou Erdogan. Erdogan, pardon. Alors pour moi ça sera Erdogan. Le dirigeant turc menace la paix du monde. Pour des raisons idéologiques, il ne peut accepter la défaite des islamistes en Syrie, car les rebelles modérés sont proches de lui et donc de l'idéologie des frères musulmans. Pour des raisons géopolitiques, tout sera bon pour casser du Kurde et empêcher la création d'un Kurdistan aux frontières de la Turquie. Si l'objectif déclaré de la coalition internationale menée par les États-Unis est de combattre l'État islamiste, tandis que la Russie est intervenue avant tout pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, la Turquie n'a pas les mêmes priorités. Après 2 ans de cessez-le-feu, les affrontements meurtriers ont en effet repris l'été dernier entre les forces turques et le PKK dans le sud-est, à majorité kurde du pays, faisant de nombreuses victimes. Le conflit a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Au cours des 5 dernières années, la stratégie d'Erdogan a parfaitement réussi. Soutenu par les régimes idéologiques proches des frères musulmans, comme le Qatar, et par les salafistes de l'Arabie saoudite, Erdogan s'est révélé le maître d'œuvre de la déstabilisation de la Syrie. Plus personne n'ignore le soutien aux islamistes. D'un point de vue militaire, Daesh, avec ses 80 000 combattants, a pour adversaires principaux sur le terrain les combattants kurdes et les chiites irakiens soutenus par l'Iran. Malheureusement, l'organisation peut recruter via la Turquie, vendre son pétrole via la Turquie et bénéficier des bombardements turcs sur les positions kurdes. Sans la position, pour le moins ambiguë, de la Turquie, Daesh ne serait plus qu'un danger. Et ça, j'ai même pas besoin de le lire pour le savoir. Mais Daesh n'est qu'une composante du terroriste islamiste dans la région. La seule dont nous entendions parler en Occident, peut-être pas la plus dangereuse. En Syrie, se sont développées des organisations comme Al-Nosra, variante locale d'Al-Qaïda, et surtout le Front islamique. Alors, Al-Qaïda, si vous vous souvenez très bien, il s'agit des mêmes terroristes qui ont fomenté les attentats du 11 septembre 2001. Le Front créé en 2013 regroupe 7 organisations et 80 000 combattants. Il recrute dans le monde sunnite, bénéficie de soutien de la Turquie et des pays du Golfe, de la bienveillance occidentale. Son but affiché, le renversement de Bachar, la mise en place d'une république islamique avec la charia. La CIA s'est posé la question de l'utilité ou non d'utiliser ces islamistes contre Daesh. Plusieurs organisations du Front islamique sont issues des rangs de la fameuse armée syrienne libre, présentée en Occident comme démocratique. Dans la réalité, les combattants de l'ASL, privés d'aide militaire occidentale, sont passés à peu près tous dans les mouvements soutenus par la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. Bilal Erdogan, 35 ans, l'un des 4 enfants du président turc, est soupçonné de blanchiment d'argent par le parquet de la ville italienne de Boulogne en Italie. Il serait très lié au commerce du pétrole de Daesh. L'opposition turque accuse la Turquie, a vu les Kurdes syriens en train de créer leur propre autonomie démocratique. Lorsque la guerre a éclaté à Kobané, tous les Kurdes se sont réunis face à la menace. Cette unité empêche Ankara de conduire sa politique islamiste pro-sunnite au Proche-Orient, affirme le député turc Selma Irmak. Les Kurdes ont gagné du poids dans l'arène internationale, ce qui s'ajoute aux préoccupations de Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a pris l'Europe en otage, ayant employé l'afflux des réfugiés en provenance du Proche-Orient comme une arme contre l'Europe. Les États-Unis
gardent également leur silence, car ils ont des intérêts communs avec la Turquie. Ainsi, Washington souhaite continuer à utiliser la base militaire d'Incirlik. Une telle impunité rend l'armée turque d'autant plus insolente. La Turquie constitue une importante source d'approvisionnement pour Daesh. Ses combattants sont autorisés à franchir la frontière turque. Ils y reçoivent des papiers nécessaires. L'EI possède des camps d'entraînement en Turquie et le pétrole de Daesh est vendu via la Turquie. Dans ses interventions, Erdogan ne dit rien contre l'EI et ne dénonce jamais la cruauté de l'État islamiste, et il ne le fera jamais. Dans Pourquoi les Gaulois, nous avons expliqué les imbrications géopolitiques et surtout comment l'Europe s'est faite piéger par le sultan. La responsabilité de cette inconséquence revient largement à Madame Merkel et à Laurent Fabius. Le sultan a compris qu'en laissant opérer le passeur, il maîtrisait les flux vers une Europe incapable de contrôler ses frontières extérieures. Il a entre ses mains une arme extraordinaire et il sait s'en servir. Merkel, de son côté, se trouve piégée par un discours généreux et irresponsable qui lui a permis d'être nominée pour le prix Nobel de la paix et de faire exploser l'Europe. Effectivement, nous l'avons vu avec la crise des migrants qui prend une ampleur catastrophique et qui met en péril tout l'avenir de l'Europe, puisque les pays membres de l'Europe ne sont pas tout à fait d'accord sur l'accueil des réfugiés. Et là, nous savons également que la Grande-Bretagne, aux dernières nouvelles, a l'intention de quitter l'Europe, justement pour une de ces raisons qui font que la Grande-Bretagne veut quitter l'Europe, c'est les migrants. Donc vous voyez que la stratégie de destruction, de déstabilisation de la Turquie est très très bien ficelée. Tout ça, c'est mon point de vue. Après avoir lâché 700 000 réfugiés vers l'Europe, le sultan peut savourer sa victoire face à une Europe donneuse de leçons. Il n'a aucune envie d'intégrer l'Union. La Turquie bénéficie déjà de l'ouverture du marché européen grâce aux accords de voisinage. Erdogan a fait le choix d'un retour à l'impérialisme ottoman, s'appuyer sur les turcophones présents dans de nombreux pays, mettre en place des régimes idéologiquement proches et donc liés aux frères musulmans. L'Union européenne prend une décision courageuse le 30 novembre 2015, se prosterner devant le sultan Erdogan. Erdogan a sous-estimé la réaction du vieil ennemi, le sultan. Le tsar, Poutine, ne pouvait pas laisser s'effondrer le régime de Bachar et perdre l'accès à la Méditerranée. Il devait se montrer crédible à l'égard de ses alliés chiites, de l'Iran et de la Chine. Au moment où Erdogan allait réussir à imposer une zone de non-survol sur l'Iran pour empêcher Bachar d'utiliser son aviation, Poutine est intervenu. Erdogan s'est vivement inquiété de l'évolution sur le terrain. Soutenus par l'aviation russe, des forces du régime syrien finissent par progresser et reprennent petit à petit le contrôle de la frontière nord du pays. Si l'on ajoute que les Kurdes font de même de leur côté, le risque de voir les islamistes encerclés n'est pas mince. Nul ne s'y trompe, Nosra, ainsi que les mouvements proches des frères musulmans, ne peuvent tenir leur position sans le soutien direct de la Turquie, qui sert de base arrière. À l'est, les Turcs bombardent massivement les Kurdes du PKK et en Syrie, ils entendent faire de même. La situation se dégrade, d'autant plus pour Erdogan que l'aviation russe a détruit des colonnes de camions-citernes amenant l'or noir de Daesh en Turquie. C'est au nord de Latakié que la situation devient le plus préoccupante, et ce malgré les missiles américains TOW fournis aux islamistes. La grande bataille pour le contrôle des 820 km de frontière de la Syrie avec la Turquie a commencé. C'est un tournant stratégique, car aucune rébellion armée ne peut durer très longtemps si elle n'est pas ravitaillée à partir d'un pays voisin. Au sud, le roi de Jordanie a fermé la frontière, car il sait, lui, que les rebelles modérés n'existent pas. Il ne reste donc que la frontière turque. Erdogan tente un piège à une aviation russe
et appelle l'OTAN au secours. Les Américains ne sont pas dupes. Ils n'ignorent pas le machiavélisme de leur allié. L'OTAN appelle à la désescalade. Erdogan joue au poker. Il sait que Poutine peut difficilement prendre le risque d'une rupture des relations diplomatiques qui le priverait d'accès à la Méditerranée. Le détroit de Bosphore est contrôlé par la Turquie. L'envie de fermer le Bosphore doit être forte pour Erdogan, mais s'il prenait cette décision, la Troisième Guerre mondiale commencerait. À noter que là on parle du détroit de Bosphore, mais il ne faut pas oublier que l'Iran possède un détroit d'Osmos où passent à peu près 40% des fournisseurs pétroliers mondiaux. Autant vous dire qu'en cas de guerre, le monde serait coupé du pétrole venant de l'Iran et également venant de la Turquie. L'obsession d'Erdogan est kurde. Il ne veut pas d'un État kurde à ses frontières et il se sait soutenu par une majorité de sa population. Mais peut-il prendre le risque d'entraîner son pays dans une guerre civile? Erdogan joue sur la russophobie des Américains et des Occidentaux. Il espère le soutien de l'OTAN. Mais les opinions publiques accepteront-elles de risquer une guerre mondiale pour soutenir le meilleur ami des islamistes? Poutine n'a pas intérêt à jeter de l'huile sur le feu. Sa stratégie est payante. Sur le terrain, le temps joue pour lui. Le sang-froid du tsar et la défaite sur le terrain des islamistes poussent Erdogan à commettre le pire. Il entend imposer la fameuse zone d'interdiction de vol sur le nord de la Syrie et empêcher les Russes de bombarder les islamistes. Il voudrait justifier une intervention au sol en Syrie de troupes turques et saoudiennes. Il bombarde des Kurdes et organise l'arrivée en Syrie de 2000 combattants islamistes équipés par lui. À savoir que cette proposition d'envoyer des troupes au sol, des troupes turques et saoudiennes, est retenue et même sur le point d'être mise en place. Le prétexte, l'attentat du 17 février à Ankara. Les Kurdes démentent car ils n'ont aucun intérêt à fournir des justifications à une intervention turque. À qui profite le crime? Ça, c'est une bonne question. Le président turc Tayyip Recep Erdogan a insisté. Même si les dirigeants du PID et du PKK disent qu'il n'y a aucun lien avec eux, sur la base des informations obtenues par notre ministre de l'Intérieur et nos services du renseignement, il a établi que l'attentat avait bien été commis par eux, comme par hasard. Ankara redoute que la branche armée du parti kurde syrien de l'Union démocratique, PYD, oui parce que c'est pas PID, c'est PYD, excusez-moi, en s'en emparant, ne prenne le contrôle de la centaine de kilomètres de frontières communes avec la Turquie, qui lui échappent encore. Azaz est situé sur le dernier axe de circulation possible pour les rebelles entre la Turquie et Alep, la grande ville du nord de la Syrie où les forces de Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, mènent une offensive depuis le début du mois. Davutoglu a précisé que ces tirs de barrage se poursuivraient. L'attentat d'hier visait directement la Turquie et ses auteurs en sont les YPG et l'organisation terroriste séparatiste du PKK. Toutes les mesures nécessaires seront prises en leur encontre, a-t-il dit. J'aimerais prévenir la Russie, qui apporte un soutien aérien aux YPG dans leur progression sur Azaz, de ne pas se servir de ce groupe terroriste contre les populations innocentes de Syrie et de Turquie. Il a également confirmé que l'aviation turque avait bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi des bases arrières du PKK dans le nord de l'Irak. Peut-il envoyer son aviation sur le territoire syrien, sans prendre le risque de déclarer la guerre à la Russie? Erdogan a besoin d'alliés, et comme nous l'avons écrit, Obama a fait preuve de prudence et de pragmatisme. Les États-Unis soutiennent et arment les Kurdes qui combattent Erdogan. L'opinion publique accepterait-elle une troisième guerre mondiale pour défendre Daesh? Les anglo-saxons s'agacent d'Erdogan, à l'image d'un article de The Economist. Alors je vous épargne l'article, c'est un anglais, et mon anglais est déplorable. En Europe, il y a malheureusement une personnalité de premier plan russophobe depuis l'enfance car née à l'Est, totalement inconséquente
en géopolitique, est traumatisé par sa bourde de la porte ouverte à 1 million de migrants. Il s'agit d'Angela Merkel. Elle est capable de tout, y compris du pire, pour empêcher une nouvelle vague de malheureux sur l'Europe. Le sultan la connaît bien, et chaque fois qu'il la rencontre, il menace d'ouvrir ses vannes. Merkel, en rupture totale avec la géopolitique traditionnelle allemande, soutiendra Erdogan. Elle s'est dite favorable à une zone d'exclusion aérienne en Syrie, comme le réclame depuis longtemps la Turquie. Dans une interview au quotidien Stuttgarter Zeitung, excusez-moi de mon accent, dans la situation actuelle, il serait utile qu'il existe une zone qu'aucun des belligérants ne bombarde, donc une sorte de zone d'exclusion aérienne, a déclaré Angela Merkel. Elle entend donc permettre l'extermination des Kurdes par les Turcs. Poutine n'acceptera jamais que les puissances étrangères imposent cette interdiction à un gouvernement reconnu légitime par l'ONU, le gouvernement syrien. Comment interdire à Poutine d'intervenir en Ukraine au nom du droit international et intervenir en Syrie contre le droit international? Que cela plaise ou non, la seule intervention légale en Syrie est l'intervention russe, car autorisée par le gouvernement de ce pays. Eh oui mes amis, on peut être autant comme vous voulez, pro-russe, pro-américain, comme vous voulez, mais le fait est là. Bush, en son temps, viola le droit international en Irak. Veut-on recommencer, pardon. Poutine ne redoute pas l'armée allemande, réduite à 6 vieux tornados seulement capables de voler le jour. Hélas, Erdogan est notre allié dans le cadre de l'OTAN. Le suivrons, nous, dans cette aventure? Bonne question. Merkel est heureusement de plus en plus isolée dans l'Union. Et les États-Unis, la France ont exhorté Ankara à mettre un terme au bombardement turc. Barack Obama estime que la question syrienne est ingérable et que l'Amérique doit se tenir à l'écart. Il a sans doute raison. La paix du monde dépend du basculement de l'opinion publique à l'ouest. Le sort des civils préoccupe, mais rien n'est clair. Les hôpitaux de MSF ont été détruits. La Turquie accusait la Russie, mais pas MSF. Qui empêchera Erdogan de déclencher la Troisième Guerre mondiale? Voilà, fin de l'article. Donc, il y a quelque temps de cela, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais marqué que c'était la phase de manœuvre renfort. Et bien là, nous sommes dans l'embrasement. Voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à vous préparer psychologiquement. Malheureusement, rien ne pourra les empêcher de conduire leur folie. Et le problème, et vous le savez certainement, que ce sera nous, pauvres petits citoyens, qui en paierons les conséquences. Merci de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, en tout cas, elle vous aura un peu éclairé sur la situation en Syrie. Voilà, vous avez remarqué, j'ai parlé avec ma voix parce que je trouve que c'est plus sympathique et plus agréable. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis à bientôt. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.